Bonjour, j'espère que votre école se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je dois enlever ma deuxième session de cadre de couvain de mâle. Alors comme tu peux le voir, j'ai des ruches qui sont très dynamiques, beaucoup d'abeilles, ça va être tendu. Alors on va aussi ouvrir quelques petites ruchettes, comme ça. Tu vois, celle-ci c'est une ruchette qu'il va falloir mettre en ruche. Et je vais te montrer un avant-goût de la prochaine vidéo, de la vidéo qu'on fera la semaine prochaine. Tu vas voir, c'est un peu dingue ce qui m'arrive. Alors écoute, tu vois, rucher super tranquille, avec des abeilles super motivées pour aller chercher du miel, et je vais devoir enlever, tu vois, ces deux hausses pour aller chercher les cadres de couvain de mâle, tu vois, dans le corps. Alors ouais, ça va être un sacré boulot, parce que j'ai beaucoup de ruches comme ça à faire, et donc évidemment, ça va être un sacré travail. Donc on va pas faire que ça, tu vois, je te montre un petit peu l'envers du décor, et sur ce rucher là, ça va pas très bien se passer. Voilà, je pense que j'ai dû ouvrir la mauvaise ruche, et je vais me faire attaquer tout le long. Tu vas voir. Ben, on va commencer par justement celle, la première. Je pense que celle-ci s'est pas passée. Il y a trop d'abeilles, tu vois. J'ai trop d'abeilles dans mes ruches, c'est énorme. Et je me retrouve à devoir enlever mes cadres de couvain de mâle, faire une deuxième session pour être sûr de, tu vois, de vraiment les débarrasser au maximum du varroa. Donc il va falloir retirer tout ça, le cadre de couvain de mâle. Et comme tu peux le voir, il y a énormément d'abeilles, c'est assez tendu. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Mais tu vas voir, dans la suite de la vidéo, ça va plus se passer, ça va se passer de moins en moins bien. Oh, le beau cadre de couvain de mâle, tu vois. Donc, bah écoute, tu vois, dans tout ça, tu vois, il y a, il y a du varroa. C'est là que va se trouver le varroa dans ce cadre, tu vois. Ils vont préférer pondre ici. Bon, on en a déjà parlé et tout. Donc c'est là que ça va mal se passer, tu vois. Parce que je suis obligé de secouer les abeilles, j'ai pas le choix. Et bah, elles aiment pas ça. Tu vois. Puis il y a beaucoup trop d'abeilles, hein, si tu peux. C'est énorme. Donc bah, je vais leur remettre une cire à bâtir. Voilà. Moi je pense que ça va être vite bâti, hein, parce que si tu vois des ruches comme ça, ouais c'est pas marrant. Hein. Bon allez, on remet tout ça et on passe à la suivante. Ouais. On va peut-être écraser quelques abeilles malheureusement. Ouais, quand c'est comme ça. Alors je vais faire celle-ci. Alors au début, tu vois, ça se passe toujours bien, tu vois. Tant que j'ai pas secoué le cadre de couvain de mâle, elles sont plutôt... Voilà, elles sont pas trop méchantes. Mais bon, c'est les ruches d'à côté, tu vois. C'est les ruches d'à côté qui... J'ai les abeilles qui me suivent. Si tu regardes bien, tu vois, au niveau du voile, de la combinaison, eh ben ça attaque. Ça attaque, ça attaque, ça attaque. Alors, j'aurais pu te montrer des ruches où c'était beaucoup plus cool, beaucoup plus calme. Mais je me suis dit, bon, ça va être plus marrant de te montrer celui-là, où ça se passe un peu moins bien. Regarde ça, le flux d'abeilles qui vient m'attaquer. Bon, écoute, on va faire ces deux ruches-là, celle de gauche, celle de droite. Alors, je sais pas si tu te souviens bien, celle de gauche, c'est un essaim qui est arrivé. Donc, on va regarder la qualité de la ponte. La dernière fois, je l'avais pas regardé, j'avais juste jeté un coup d'œil, j'avais vu des abeilles, je me suis dit, ok, on ira voir plus tard, on ira voir ce que ça donne. Donc j'espère que ça va être bien, parce que je te montrerai une ruche la semaine prochaine. Waouh, elle fait vraiment peur. C'est un essaim qui est arrivé comme ça, et tu vas voir donc ce que c'est qui est arrivé. Donc ça, tu vas voir, ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ça va, ça me convient. Mais je pense que ça vient de la ruche d'à côté, parce que la ruche d'à côté avait essaimé, et c'était pas un essaim qui était... C'était un petit essaim qui était parti. Je pense qu'elle a essaimé un jour de mauvais temps. Parce que parfois, ta ruche va essaimer un jour de mauvais temps. Il suffit que ta reine naisse un jour de mauvais temps, et il suffit qu'il fasse du mauvais pendant 15 jours, et c'est mort. Hein. Voilà. Donc on va ouvrir celle-ci. Alors celle-ci avait essaimé, on dirait pas. Hein. Quand tu vas la voir comme ça, tu vas me dire non, c'est pas possible. Bah si, parce que c'était un tout petit essaimage. Ça s'est refait très rapidement. Ici, je sais pas ce qu'il a ce rocher, mais j'ai des fécondations extraordinaires. J'ai l'impression que ça va devenir mon rocher de fécondation parce que c'est très bon. Ouais, on dirait pas qu'elle a essaimé, elle a deux hausses et même, je veux dire, ce soir, je vais lui rajouter une troisième hausse. Donc, bah écoute, j'ai mon cadre de couvain de mâle qui est complètement sur la rive. Je me dis, ben mince, pourquoi je l'ai mis sur la rive? Et en fait, ça va le faire. En fait, c'est bon, il est pondu, tu vois, il est pondu, operculé, voilà. Mais du coup, pour ceux qui connaissent bien les cadres de couvain de mâle, est-ce que le mettre en rive comme ça, c'est peut-être moins bon? Faudrait peut-être mieux le recentrer pour choper plus de varroa?
Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que, bon, bah tu vois, bon, bah, elles m'ont fait des mal, ça c'est pas un souci, mais est-ce que le Varroa est bien allé comme ça jusque sur les rives? Est-ce que ça aurait pas été peut-être plus judicieux de le mettre, tout simplement, plutôt un peu plus dans le centre? Mais c'est pas facile avec le couvent. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Aïe, oui, aïe, aïe, eux aussi, je crois que je regrette. Hein. Je regrette d'avoir fait ça. Hein. J'aurais peut-être pas dû. Si je savais que ça allait si mal se passer sur ce rucher-là, je sais pas si j'aurais fait des cadres de Couvent de Mal. Je crois pas. Non, je regrette. Parce que si tu vois toute cette masse d'abeilles qui m'attaque, voilà, bah c'est pas... Ça fait un peu flipper quand même. Bon, là je regarde la qualité du couvain parce que vu que la ruche avait essaimé, mais c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça ne fait que les énerver, tu vois. Elles ont envie que je m'en aille. Tu vois, ah, ça y est, encore des piqûres. Oh là là. Eh ben tu vois, oh, regarde, t'as vu cette masse et tout, je suis obligé de battre en... Ouais, je suis obligé de reculer là, hein, j'ai pas le choix. Hein. Mais t'inquiète, hein, je vais revenir. Là, je suis sorti du champ de l'écran, mais t'inquiète pas, je vais revenir fermer tout ça. Hein. Ah là là. Ouais, bon, un petit coup de fumée, hein, parce que tu vois, là, c'est un peu la panique. Hein. C'est un peu la panique. Donc on va fermer tout ça. Je vais regarder quand même le deuxième cadre. Mais je vais être sûr hein, de la qualité du couvain parce que je vais pas revenir. Hein, tu comprends bien, celle-ci, je vais la laisser tranquille. Non, je fais tout maintenant, je fais tout d'un coup et je reviens plus après. Hein, sauf pour peut-être mettre une hausse, mais ce sera pas la même confrontation. Là, c'est trop de confrontation. Hein, tu vois, je me prends des piqûres, je t'assure. Mais au niveau des gants, tu vois, entre les gants et un petit peu au niveau des manchettes. Bon, écoute, voilà, je mets mon cadre, je mets ma cire à bâtir. Voilà. C'est la tension, hein, je voulais te montrer. Hein, je me suis dit, j'aurais pu te montrer quand c'était cool. Mais je me suis dit, ça va plus te faire rigoler et tout. Voilà, tu vas te dire. Bon, faut surtout pas que si tu veux, si tu commences l'apiculture, tu te dis, bah non, moi je partirai jamais avec un truc comme ça. Non, non, mais là, c'est parce qu'on fait des trucs assez compliqués, avec deux hausses, il y a énormément d'abeilles, je sais pas, il y a une dizaine de milliers d'abeilles là-dedans. Je suis incapable de dire combien il y en a, mais plus de 50 000, hein, ça c'est sûr. Et donc, écoute, bah voilà, écoute, ça pique un petit peu. Voilà. Bon, je cherche mon matériel et on s'en va. On s'en va, allez, sauvons-nous, 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 parce que là, franchement, c'est la panique, c'est la panique. Bon, alors retour au calme. Un petit peu de calme, ça fait du bien. Donc tout à l'heure, des piqûres, hein, franchement, je sais pas si t'as vu, ça fait plaisir de changer de rucher. Donc on va attaquer ça, pareil, toujours pareil, les 4 de couvain de mâle, on enchaîne, on continue. C'est pas terminé, j'ai fait un rucher, mais j'ai jamais eu un rucher aussi méchant. Hein. Ça a été une pagaille totale, et je dois revenir en plus ce soir pour poser les hausses. Je te dis, je vais m'amuser. Ça c'est clair, je crois que je vais m'amuser ce soir. Bon, écoute, j'ouvre cette petite ruchette, celle-ci elle est vraiment bien, c'est peut-être la meilleure. Il faut la mettre en ruche rapidement parce que sinon ça pourrait s'aimer. Alors si tu commences à perdre ta meilleure ruchette, c'est un peu dommage. Donc on va en ouvrir 3 comme ça pour te montrer un petit peu 3 ruchettes différentes. Tu vas voir que la deuxième est bien aussi, elle est pas mal. Je vais attendre une semaine ou deux avant de la mettre en ruche. Par contre l'autre je vais la mettre en ruche rapidement. Mais celle-ci je peux attendre une semaine ou deux, je préfère attendre qu'il y ait quand même plus d'abeilles. Elle est bien, hein, mais... Et on va en faire une troisième. Et ben malheureusement, celle que je vais te montrer la troisième, c'est peut-être la majorité de mes ruchettes qui sont comme ça, un peu. Donc tu vas voir, c'est des ruchettes par division, hein, donc c'est vrai qu'introduire des reines, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Donc tu vois, ça traîne un peu, ça traîne un peu de l'aile, on va dire. Mais ça va s'arranger parce que j'ai beaucoup de couvains fermés quand ça va naître, hein, ça va repartir. Donc je vais te montrer cette ruche-là, malheureusement. Alors cette ruche-là, rucher super gentil, super calme, toutes les abeilles ne disent rien du tout. Par contre, il va y avoir un gros problème sur cette ruche-là. Je vais te montrer. Un gros problème. Par contre, t'as vu, regarde bien la gentillesse des abeilles par rapport à l'autre rucher. Il fait pas beau du tout. Et alors que... Ah, regarde une sangsue. Ah, non, c'est une grosse lush ou un truc dans le genre. Une limace ou ce que tu veux. Je sais pas trop laquelle est laquelle. Alors, tu vois, je vais faire mon taf pour enlever mon cadre de couvain de mâle. Tu vois, j'enlève ma deuxième hausse. Là, je vais enlever mon cadre de couvain de mâle. Tu vois le petit point rouge au bout, sur la droite, là. Et là, problémité.
je viens de me rendre compte qu'en fait, elles avaient fait des cellules royales entre la première hausse et le corps. C'est des choses qui peuvent t'arriver, malheureusement, quand tu vas faire des cas de couvain de mal, tu vas faire des bêtises que tu pouvais pas prévoir. Donc je sais pas si tu les vois, c'est ces petites cellules comme ça. Alors je t'explique. J'en avais 2 qui étaient déjà ouvertes, donc il y a 2 reines qui sont déjà nées. Et là, je viens d'en libérer 2 autres. Mais c'est moi qui les ai libérées, les reines ne sont pas sorties. Donc, bah écoute, c'est pas terrible hein, tout ça. Cette histoire, je suis très inquiet parce que c'est une très 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 belle ruche. Et voilà, ça m'embêterait vraiment de la perdre parce que tu vois, c'est des ruches magnifiques. Alors même s'il y a eu des essaimages et des trucs, tu vois, elles sont encore très très fortes, hein. Donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà, je vais surveiller ça de près. J'aimerais pas la perdre. Ben regarde, on est en départ de floraison sur certains châtaigniers. Alors, il y en a déjà des châtaigniers qui sont déjà en fleurs, hein, mais ils sont pas tous en fleurs, tu vois, certains arrivent en fleurs. Alors, un petit avant-goût de la vidéo de la semaine prochaine. Je te montre, bon, c'est là où je range mon matériel. Et donc, j'ai un essaim qui est arrivé. Non, non, pas un essaim, pardon, 2 essaims. Je me dis, c'est pas possible, ils viennent piller et tout à côté. J'ai pas 2 essaims quand même. Et ben, quand tu regardes moi ces grosses pelotes de pollen, s'il n'y a pas un essaim là-dedans, il y a un deuxième essaim. Mais non, 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 non. En fait, il n'y a pas 2 essaims. Mais il y a 3 essaims. Et ça m'est jamais arrivé, hein. Déjà 2, ça m'est jamais arrivé. Et là, c'est 3 essaims. Alors, je te raconte pas, ça va être un gros bordel. Parce que ces ruches-là, les cadres ont été mangés par la fausse teigne. Il reste que le bois. Et encore, je suis même pas sûr. Je suis très inquiet de ce que je vais trouver là-dedans. On va découvrir ça la semaine prochaine. Ça va encore être un truc de dingue. Je sais pas comment ça va se passer. Si tu veux me donner des conseils, vas-y dans les commentaires. Allez, salut, à la semaine prochaine.